Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Jenna. Je vais vous présenter le livre Les Noirs premiers européens, mais je vais plutôt d'abord vous présenter le film que j'ai fait à votre intention. Parce que nous, les Noirs, nous devons connaître notre histoire, nous devons savoir que nous avons été les premiers Européens, les premiers habitants de l'Europe. Alors, ce film s'intitule Les Noirs premiers Européens. Et je vous invite aussi à visiter mon site qui est La Mélanine, une bénédiction. Alors, vous voyez comment ça s'écrit. Alors, la-mélanine-une-bénédiction.com. Ce site est très instructif et vous allez apprendre beaucoup de choses, aussi bien sur la mélanine que aussi ça traite de l'albinisme. Alors, je vous le montre, le livre. Alors, le voilà. Alors, le livre Les Noirs premiers européens par Gina, Invasion barbare de l'Europe noire par les Caucasiens. On y traite aussi, en plus des Noirs premiers européens, on y traite de la mélanine, de l'albinisme, de la psychologie noire et blanc. Alors, vous avez sur la couverture, vous avez trois rois noirs d'Europe. Celui qui est à gauche, c'est le vrai James Francis Stuart, qui a été le dernier roi noir d'Angleterre, parce que la dynastie des Stuart a été la dernière dynastie de rois noirs, et lui, James Francis Edward Stuart, a été le dernier roi noir d'Angleterre. Le deuxième, celle du milieu, c'est le portrait du vrai tsar Pierre le Grand de Russie, qui était noir. À l'extrême droite, vous avez le vrai empereur Charles Quint, héritier des Habsbourg et de la maison de Bourgogne. Alors, ce livre, Les Noirs premiers européens, est vendu par les éditions Tamery à Paris. Il est aussi vendu localement à la Guadeloupe, au local de Racine, 78 rue François Arago à Pointe-à-Pitre, et à la librairie Général Jassor à Jarry. Alors, je commence. Alors, tout d'abord, il y a quelques phrases, quelques proverbes. Je vous lis le premier qui est de Monsieur Omutunde et qui est « ôtez le voile de l'opacité et de l'ignorance et les hommes ouvriront enfin les yeux ». Cela pour vous inviter, parce que ce film s'adresse surtout à mes confrères noirs, hein, de la diaspora comme de l'Afrique. Oui, alors afin justement de nous inviter à nous instruire et à ne pas rester aveuglés, parce que ce que nous savons très souvent, nous l'avons pris dans des manuels des leucodermes. Vous avez une autre citation. Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. C'est un proverbe africain. Ensuite, de penser que cette race d'hommes noirs, Aujourd'hui, notre esclave est l'objet de nos mépris et celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Alors, cette phrase, elle est du comte de Volney dans son livre Voyage en Égypte et en Syrie de 1783. Certains Noirs peuvent être surpris par la véracité douloureuse des faits racontés, mais qui correspondent à la réalité vécue par leurs ancêtres. Je souhaite que cet écrit aide à réhabiliter le noir dans son histoire, dans la vraie conscience qu'il devrait avoir de lui, et aussi à améliorer son estime de soi, car il est à l'origine de toute civilisation et culture dans le monde. La connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Je continue avec le premier chapitre du livre Les Noirs premiers européens et qui s'intitule « Les premiers habitants de l'Europe étaient des Noirs ». Preuve que les premiers habitants de l'Europe étaient noirs. Alors, je vais vous présenter des preuves qui montraient bien que les premiers habitants de l'Europe étaient des Noirs. Alors, je commence par « Le crime était presque parfait. Sauf qu'un groupe de chercheurs afro-américains, sponsorisés par des afro-américains nantis,
ont lancé des recherches sur l'histoire des Noirs en Europe. Au moment du lancement de ces recherches, l'histoire des Noirs ne parlait que de la race des anciens Égyptiens et de l'esclavage. Comme disaient ces chercheurs, nous avons donc décidé de partir de zéro en construisant notre vraie histoire noire uniquement à partir de sources originales, de documents anciens, aux statues, peintures et autres artefacts. Car n'ignorons pas que les encyclopédies ne sont pas neutres en matière de race, elles peuvent être tout aussi racistes que toute autre source leucoderme ou blanche, c'est pareil. C'est pareil, hein? Ils ont donc consacré des décennies de recherche afin de reconstituer cette histoire des Noirs d'Europe. Noirs qui avaient disparu, exterminés, spoliés, dépouillés et envoyés en esclavage en Amérique du Nord par les Blancs, mais dont les traces subsistent dans le dominant noir, cheveux et yeux bruns très clairs à noirs, avec lequel les Blancs naissent. Les Blancs se sont appropriés ce savoir, art, science, philosophie, tous les biens, propriétés et titres de noblesse de ces Noirs. Ensuite, ils ont pris le contrôle absolu et total des médias afin que les Noirs ne connaissent jamais la vérité et ne puissent jamais se relever. Alors, commençons. 45 000 ans avant Jésus-Christ, les Noirs sortis d'Afrique sont arrivés en Europe à la fin de la fonte des glaces et s'y sont installés. Les Blancs sont venus du Caucase à partir de 370 après Jésus-Christ, chassés par les Huns dont le chef était Attila. C'étaient des peuples blonds. Ces Blancs étaient des peuples blonds aux yeux bleus, appartenant aux tribus Goths, Visigoths, Angles, Saxons, Vandales, etc. Le mélange avec la population noire d'Europe a donné des métis. Suite à leur extermination et leur envoi en esclavage par les Blancs en Amérique du Nord, les Noirs ont disparu. Mais les couleurs de cheveux, d'yeux, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, que les couleurs de cheveux, d'yeux, allant du brun le plus clair au noir, est ce dominant noir avec lequel les Blancs naissent et qui est une preuve tangible et irréfutable de l'existence passée des Noirs en Europe, qui ont construit cette Europe que vous admirez dans son art, sa culture. Après avoir éliminé les Noirs de tous les pays d'Europe par les guerres de religion, guerre de 30 ans, guerre civile anglaise, exécution sommaire, les Blancs se sont emparés de leurs terres, de leurs titres de noblesse, de leur culture, de leurs arts. À la fin du XVIIIe siècle, les Blancs ont blanchi tous les portraits de cette noblesse, de cette royauté noire, pour la représenter blanche. Ils ont fait des millions de faux. Ils ont totalement falsifié l'histoire. Ils ont totalement falsifié l'histoire à leur profit en utilisant les mensonges, l'intimidation, la violence physique et psychologique et ont pris le contrôle absolu et total des médias afin que les Noirs ne connaissent jamais la vérité et ne se relèvent jamais. Alors, je vous montre comment étaient les Huns, comment étaient les Huns. Les Huns, c'était des Noirs, comme vous voyez là sur la photo, hein, aux yeux bridés. Vous avez ici la description d'Attila, qui a été faite par l'historien grec Priscus, et qui explique Priscus était un historien grec de l'Empire romain, qui a certainement rencontré Attila, qui le décrit comme vous le voyez ici. Donc, vous voyez que c'était des Noirs. Ils portaient des vêtements simples, hein, qui n'avaient aucun luxe, très simple. Alors là, nous passons maintenant aux migrations des Africains à travers le monde. Les Africains sont sortis d'ici. Là, vous avez ces Homo sapiens. Ici, vous avez Homo sapiens, vous avez Homo de l'homme de Néandertal, vous avez là Homo erectus.
Mais le dernier venu, c'est Homo sapiens, sorti d'Afrique, de l'Est de l'Afrique, comme vous indiquent les images. Vous voyez où est-ce qu'il a immigré. Il a immigré en Europe, dans toute l'Europe, dans l'Inde, en Asie, il est allé jusqu'en Sibérie. Il est descendu, vous voyez, Australie, en Nouvelle-Zélande, et il a continué sa route, et est arrivé en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. On pourrait dire, l'homme noir, Homo sapiens, a immigré dans tout le monde entier. Je vais donc vous expliquer. 130 000 ans avant Jésus-Christ, les Africains sont sortis d'Afrique de l'Est, ont traversé l'Atlantique, ils ont débarqué en Amérique du Sud. Ils sont les créateurs des civilisations amérindiennes, Incas, Aztèques au Pérou et aussi Mayas au Mexique, qui étaient des civilisations noires. Ensuite, 65 000 à 70 000 ans avant notre ère, ils ont suivi une route les menant en Australie et dans les îles du Pacifique après avoir longé les côtes des pays d'Asie où ils se sont progressivement installés et ont produit les civilisations hindoues, chinoises, japonaises, des civilisations asiatiques parce qu'il y a aussi le Vietnam, il y a aussi le Laos, le Cambodge. Ces Africains étaient de différents types. Caucasoïdes avec des cheveux plats pour les Indiens du sud de l'Inde, parce que les Indiens du sud de l'Inde, nous en avons à la Guadeloupe, ce sont effectivement des Noirs de type caucasoïde qui ont les cheveux raides, plats, très noirs. Il est très droit. Alors, il y a aussi le type mongoloïde, ils se sont installés. Mongoloïdes, c'est les yeux bridés. Ils se sont installés en Chine, au Japon, au Laos, au Cambodge, dans les Amériques. Une autre vague migratoire les a ensuite menés en Europe, 45 000 ans avant Jésus-Christ, à la fin de la période de la fonte des glaces. La race blanche n'existait pas encore. Une fois en Europe, l'homme de Grimaldi poursuivit ses migrations et finit par habiter toute l'Europe et l'Asie du Nord. Les premiers Noirs se sont affirés à mettre leur empreinte humaine sur l'Europe avec leur art et ses structures. Exemple, Stonehenge en Angleterre, les grottes d'Altamira en Espagne, Chauvet en France. Alors, c'est le cycle c'est l'apogée de l'art rupestre paléolithique qui a eu lieu, qui s'est tenu de 11 000 à 35 000 avant Jésus-Christ. Les stress liés à un environnement climatique hostile ont été des stimulants qui leur ont permis au fil des millénaires et des siècles de faire usage de leur esprit créatif en inventant des moyens pour améliorer leur vie et leur environnement et les perfectionner progressivement jusqu'à atteindre un niveau élevé de savoir-faire dans les arts. Ici, je vous montre là les civilisations amérindiennes qui, comme vous le voyez, étaient des civilisations noires. Là, vous avez les vous avez des Amérindiens mayas. Vous voyez un peu, le type que ce sont des Noirs. Là, vous avez un temple. Donc, c'était des bâtisseurs de temples. Là, vous avez ici un noble Inca et ses deux fils. Les Incas et les Aztèques, c'était en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou. Vous voyez aussi que nous avons affaire à une population noire. Civilisation amérindienne, noire. Vous voyez cette statue. Regardez bien que les traits sont négroïdes, le nez est épaté, les yeux sont bridés, les lèvres sont épaisses. Vous voyez ce travail qui est très fin, qui a demandé vraiment de la créativité, parce que nous les Noirs, nous avons l'esprit créatif inventif. Nous avons l'esprit créatif inventif grâce à cette mélanine que nous avons dans notre cerveau et dans notre système nerveux, mélanine qui s'appelle neuromélanine et qui est très abondante chez les Noirs. Vous avez là un temps pour regarder, observer la finesse du travail, vraiment. C'est un temple amérindien. Nous passons maintenant aux Chinois. Alors, civilisation asiatique. Les premiers Chinois étaient noirs. Vous avez ici des soldats d'argile qui datent de 206 avant Jésus-Christ. Les traits, comme vous le constatez, sont négroïdes. La peau est noire, ils étaient noirs, effectivement.
et les traits. Vous voyez des yeux bridés, le nez épaté et les lèvres quand même qui sont assez épaisses. Ici, c'est la photo d'un ancien chinois, d'un chinois ancien noir. Parce que les premiers chinois, comme je viens de vous le dire, étaient des noirs. Voilà la culture. Vous voyez ici une structure. Vous voyez un peu le travail, la finesse du travail. Là, ça c'est ici, vous avez une maison, une vieille maison chinoise. Vous voyez aussi la recherche dans l'architecture, le travail. Alors là, nous passons maintenant à l'art rupestre paléolithique allant de 35 000 à 11 000 avant Jésus-Christ. Vous avez Stonehenge en Angleterre, la grotte Altamira en Espagne. Ici, vous avez la reconstitution d'ossements trouvés en Roumanie, datant de 34 000 à 36 000. Les traits, comme vous le constatez, sont négroïdes, effectivement. C'était un noir. Vous voyez le nez épaté et la peau noire, c'est un noir. Et ces ossements qui ont été reconstitués ont été trouvés en Roumanie, dans les montagnes du Carpath. Là, vous avez certainement entendu parler de ce monsieur Sheddarman, le premier anglais noir, qui mourut il y a environ 10 000 ans. Sheddarman, le nom vient du lieu où ces ossements ont été retrouvés en Angleterre. Vous avez là la tête d'un dieu celte en Angleterre datant de 100 ans après Jésus-Christ. Vous voyez que les traits, encore une fois, sont négroïdes. Le nez, les lèvres, les traits négroïdes. Vous avez maintenant, nous arrivons en Grèce. Vous avez une tête grecque datant de 400 avant Jésus-Christ. Vous voyez encore que les traits sont négroïdes. Ici, c'est toujours en Grèce, un vase grec en bronze datant de 100 ans avant Jésus-Christ. Les traits encore toujours sont négroïdes. Regardez le nez épaté, les lèvres. Donc, ce sont des preuves que qu'en Angleterre, en Europe, les Noirs, les habitants étaient noirs. Idem aussi pour la Grèce. Là, vous avez les Étrusques. Les Étrusques ont été les premiers habitants de l'Italie et c'était des Noirs. Alors, vous voyez les traits négroïdes, les yeux, les nez et les lèvres. Par contre, là, je vous montre un fake, un faux. Alors, il s'agit de la fausse tête de bronze qui est dit être celle de la déesse Artémis, 100 ans et qui daterait de 100 ans avant Jésus-Christ. L'état du bronze parfait, non corrodé, indique qu'il s'agit d'une production moderne, bien qu'on ait tenté de la vieillir artificiellement. Alors, effectivement, le faux, c'était que c'est la tête de la déesse Artémis qui a été faite avec des traits caucasiens. Et ils ont été quand même assez vraiment se sont permis de dire que cette tête qui était neuve, qui était nouvelle, avait été faite 100 ans avant Jésus-Christ, encore pour faire mentir l'histoire. Parce que 100 ans avant Jésus-Christ, les Grecs étaient des Noirs aux traits négroïdes. Vous avez des habitants de l'île de Crète. L'île de Crète, c'est une île qui se trouve en Grèce. Alors, vous voyez bien qu'ils sont noirs, ils portent des offrandes. Là, le vrai Socrate, philosophe grec, ses traits sont négroïdes. Alors, ce portrait, c'est plutôt sa statue, date de 400 avant Jésus-Christ. Alors là, vous avez la description des premiers hommes, des temps préhistoriques. Alors, qu'est-ce que ce document dit? Les Gallois, petits, noirs, les Écossais et les Celtes, noirs, à l'ouest de la rivière Shannon en Irlande, aussi bien que la même catégorie d'hommes en Bretagne, en Angleterre, en France. Je vous présente les 3 phénotypes de la race humaine intrinsèquement noire, parce que tous les phénotypes de la race humaine se trouvent dans la race noire. Vous avez le phénotype négroïde, qui consiste au nez épaté et aux lèvres épaisses. Vous avez le phénotype
caucasoïde, les traits réguliers, le nez droit et la bouche, les lèvres minces. Vous avez le phénotype mongoloïde, qu'on le trouve en Afrique. Alors, il s'agit ici de personnes, c'est une petite fille avec sa grand-mère, du peuple San du désert de Kalahari en Afrique du Sud. Donc, vous voyez que la race noire, la race noire, contient tous les phénotypes. Maintenant, nous passons à la présentation de rois noirs et de la noblesse noire en Europe. Leur présence est une des preuves de la présence passée des Noirs en Europe. Dans tous les pays d'Europe, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Russie, dans tous les pays, en Bulgarie, dans tous les pays, la noblesse, les rois étaient noirs. Continuons. Déjà, je vous présente ce phénotype caucasien que nous allons comparer avec celui de roi, de France, des derniers rois. Vous voyez le phénotype caucasien. Bien que ce monsieur, vous voyez, dans la couleur de ses cheveux, il porte ce dominant noir avec lequel tous les blancs naissent. La preuve en est dans la couleur des cheveux et dans la couleur aussi des yeux, qui vont du brun le plus clair au noir. Donc, comme je vous expliquais que ce dominant noir, c'est la trace irréfutable des Noirs qui ont vécu en Europe et qui ont été assassinés et déportés en esclavage en Amérique du Sud. Excusez-moi, en Amérique du Nord. Alors, vous avez ce phénotype caucasien, vous avez celui-là aussi, vous voyez que les cheveux sont raides en général, le phénotype caucasien. Et maintenant, je vous montre le phénotype d'un roi de France. En 1814, le roi de France, Louis XVIII. Alors, observez ce phénotype qui est le phénotype noir, si vous le comparez avec celui-là. Observez ses grands yeux, les pupilles dilatées. Ce sont les noirs qui ont les pupilles dilatées, les lèvres épaisses et le nez qui est plutôt épaté. Les cheveux, quand on regarde bien les cheveux, ce ne sont pas des cheveux raides. Ça reste plutôt des cheveux crépus. Et moi, comme ils ont blanchi tous les visages, je pense que ce monsieur devait avoir une peau teintée et que son portrait a été blanchi comme ils l'ont fait pour tous les portraits de noirs qu'ils ont blanchis. Vous avez le frère de Louis XVIII, Louis XVI, qui a été décapité. Regardez aussi pareillement son type, le même type que son frère Louis XVIII, lèvres épaisses, le nez, les yeux qui sont plus dilatés, les cheveux, ça ressemble pas à des cheveux lisses. Vous avez le frère Charles X, qui a été l'avant-dernier roi de France, qui était le frère de Louis XVI et de Louis XVIII. Regardez pareillement ce phénotype, qui est un phénotype noir, grands yeux, lèvres, pupilles dilatées et les lèvres aussi qui sont épaisses. Je continue. Vous avez ici des représentations. À vrai dire, ce sont des figurines. Celle-là était sur l'église Saint-Quesnel en Grande-Bretagne. Vous voyez encore des traits négroïdes, le nez, les pupilles, la bouche, les lèvres, les cheveux là, la barbe qui est bien crépue. Vous avez cet autre-là qui est l'écusson d'une famille noble royale en Angleterre. Famille noble noire en Angleterre. Vous voyez toujours ces mêmes traits négroïdes, le nez, la bouche et les yeux. Donc, nous croirons plutôt que les Noirs qui étaient venus en Europe, qui avaient émigré, qui étaient venus en Europe, qui avaient peuplé l'Europe à la fin de la période glaciaire, 45 000 ans avant Jésus-Christ, c'était des Noirs qui avaient des traits négroïdes. Ici encore, vous avez en Grèce une pièce d'argent qui date de 490 avant Jésus-Christ. Regardez toujours, vous avez le nez épaté, les lèvres épaisses. Voilà une autre pièce de Grande-Bretagne qui date de 590 après Jésus-Christ. Regardez le nez épaté, les lèvres, les yeux. Ce sont tout à fait des traits négroïdes. Une pièce d'or, ça c'est une pièce d'or. Et celle-là, c'est une pièce grecque d'argent.
Je vous montre aussi une personne qui a été la mère de l'empereur Néron. Là, nous sommes maintenant en Italie. Alors, Agrippine, qui était la mère de l'empereur romain Néron. Elle était nièce et quatrième épouse de l'empereur Claude, arrière-petite-fille de l'empereur Auguste, petite-nièce de l'empereur Tibère, sœur de l'empereur Caligula. Elle était née à Cologne, en Allemagne. Alors, il est vrai que la ville de Cologne n'existait pas encore, ne portait pas encore ce nom, mais il y avait quand même un lieu qui représentait, qui a été remplacé par la Pologne actuelle. Ici, voilà une image d'une église en Angleterre. Voilà. Vous voyez les traits, toujours épatés, les lèvres épaisses, le nez épaté, les yeux dilatés, pupilles dilatées et la peau très noire. Nous avons ici le roi Henri VIII à l'âge de 12 ans. Nous avons visiblement devant nous un enfant qui était noir ou métis. Regardez ses cheveux qui sont visiblement crépus. Ici, vous avez l'entrée du palais Scusi à Florence, en Italie. Alors, Scusi, alors c'est comme ça que les personnes, que les nobles qui avaient des palaces, ils mettaient souvent la figure de noir à l'entrée. Ici, vous avez le blason, un blason de l'Empire germanique. Regardez encore le personnage qui est noir, très négroïde, les yeux sont dilatés, les lèvres épaisses. Ici, vous avez le portrait de Constantin le Grand, patriarche orthodoxe de Moscou. Ça date de 1670, vous voyez encore. C'est un noir, les vêtements sont riches. On voit encore la créativité, la recherche dans la fabrication du vêtement. Le roi de France, Louis XIV, qui était cousin germain du dernier roi noir d'Angleterre, James Francis Stuart. Alors ça, c'est Louis XIV, le jour de son sacre. Alors Louis XIV, je vous présente son cousin. Ici, le dernier roi d'Angleterre, James Francis Stuart, cousin germain de Louis XIV, roi de France. Alors là, ça ne peut pas être faux, c'est impossible parce que les blancs n'ont jamais fait de faux des noirs. Alors, c'est la photo, c'est le portrait, du dernier roi d'Angleterre, James Francis Stuart, qui a été renversé par les blancs qui ont pris le pouvoir, qui se sont emparés du pouvoir. Alors effectivement, vous voyez quand même les cheveux. C'est pas une perruque, ce sont les vrais cheveux. Le roi Louis XIV, on peut revenir au-dessus. Quand vous regardez les cheveux, on vous dit que ce sont des perruques, mais qu'est-ce qu'ils font dans la réalité? Au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont peint les visages ils ont refait les visages pour les faire blancs, mais les cheveux, parce que vous savez que les cheveux des blancs sont droits. Vous voyez là, vous avez des cheveux qui sont crépés, voire même crépus. Regardez bien. Alors, comme ils ne pourraient pas faire des cheveux raides, ils ont ni plus ni moins décrété que ce sont des perruques. Et comme ils ont mis la main, ils ont saisi tous les médias, ils ont mis la main sur les médias, ils ont pris le contrôle absolu des médias. Ils se sont dit qu'après tout, les gens ne communiqueraient jamais la vérité. Donc, tous les personnages que vous voyez qui ont des perruques, ce sont ni plus ni moins des noirs qui ont été blanchis, dont on a refait le visage blanc, mais dont on n'a pas pu refaire les cheveux, parce que faire de cheveux comme ça, de cet amas de cheveux, des cheveux raides, avec en plus le fond, vous voyez, c'est plutôt impossible. C'est plus impossible que même très difficile à réaliser. Là, voilà le faux James Stuart blanc. Évidemment, si l'histoire des blancs était vraie, il n'aurait pas eu besoin de fabriquer des faux. Alors, vous voyez bien, c'est un portrait du noir James Francis Stuart que l'on a blanchi. Mais évidemment, ils n'ont pas pu refaire les cheveux.
Alors, ils disent que ce sont des perruques. Hein. Nous allons maintenant au Danemark. Vous avez la princesse du Danemark, la fille du roi du Danemark, Frédéric Ier et d'Anne de Brandebourg. Vous voyez au Danemark, la fille du roi du Danemark, vous voyez que c'est très son égoïde aussi. Les yeux, le nez épaté, la bouche, hein, vous prouve bien que c'était des Noirs qui peuplaient l'Europe. Nous allons maintenant en Autriche. La fille de l'empereur d'Autriche, Maximilien, qui a été tante et éducatrice de l'empereur Charles Quint. Voyez aussi les traits négroïdes, les yeux toujours, le nez, la bouche. L'empereur Charles Quint, qui a été héritier des Habsbourg et de la maison de Bourgogne et qui était héritier de 17 couronnes. Vous voyez, Charles Quint était un noir. À droite, vous avez un faux portrait de Charles Quint. Ah ouais, c'est un portrait de Charles Quint dont ils ont blanchi, ils ont refait le visage et les mains pour les mettre blancs. Ah, vraiment, hein? Ici, vous avez le tsar de Russie, Pierre le Grand. Le tsar de Russie, Pierre le Grand, vous constatez aussi qu'il est noir, non seulement par le teint, mais aussi par les traits. Alors, ce portrait est entré à l'Ermitage en 1953. Ensuite, il a été transféré du musée de Russie, qui était anciennement le Palais d'Hiver. Ici, vous avez le roi de Hongrie, Stéphane Ier. Vous voyez aussi qu'il était noir. 14e siècle. Hein? Vous avez, là, nous retournons en Angleterre. Le vrai roi Charles Ier d'Angleterre, il était noir. Il a été exécuté en 1649. Effectivement, durant les guerres, il y a eu des guerres civiles anglaises. Et durant ces guerres civiles anglaises, parce que les guerres qui avaient lieu entre les royalistes et avec les royalistes étaient des guerres avant tout de race. Parce que les royalistes, c'était eux qui étaient les noirs et les blancs, ça les dérangeait. Ils ont fait sans arrêt pendant des siècles, dans toute l'Europe, des guerres aux noirs. Alors donc, ce roi a été exécuté en 1649. Vous voyez bien que c'est un roi noir. Regardez ses cheveux. Là, à gauche, vous avez un de ses portraits qui a été blanchi. Ni plus ni moins. On a refait le visage, on a blanchi le visage. Et vous voyez que les cheveux, vous voyez bien la chevelure. Donc, vous voyez que c'est pas une perruque. Hein, c'est pas une perruque. Là, vous regardez, c'est la même chevelure. Hein, ça, c'est un vrai. Hein, le même type de chevelure qu'à gauche, mais sur le vrai visage du roi Charles Ier. Là, ici, on a blanchi le visage. Voilà, pour le faire ressembler à un blanc. Donc, ici, nous allons maintenant en Allemagne. À vrai dire, au royaume, au Saint-Empire romain germanique en Allemagne. Vous avez le roi Léopold Ier, de 1640 à 1705. Regardez encore, ses traits. On voit bien que c'est un noir. Vous voyez les yeux dilatés, le nez épaté, les lèvres. Donc, vous voyez, vous avez la preuve que les rois, la royauté, la noblesse en Europe était noire. Nous retournons en Angleterre. Vous avez le roi Édouard III d'Angleterre. Regardez bien. Le roi, c'est un noir. Je retourne à Louis XIV. Enfin, vous avez ses vrais cheveux, c'est pas une perruque. Et son visage a été blanchi. Parce qu'il faut savoir hein, que Louis XIV et le roi d'Angleterre, le dernier Stuart, étaient cousins germains, comme je viens de vous le dire. À vrai dire, Louis XIV, son père était Louis XIII. Louis XIII et la mère du roi d'Angleterre, le dernier roi qui est James Francis Stuart, étaient frères et sœurs. Alors, vous comprenez tout naturellement, Louis XIV ne pouvait pas être un blanc. Si son père était noir, et le père de Louis XIII était Henri IV, le premier Bourbon. Alors, toutes ces personnes, toutes ces générations étaient des noirs.
que les Blancs ont blanchi après s'être emparés du pouvoir et d'avoir jeté ces Noirs, les avoir renversés, les avoir exterminés et envoyés en esclavage en Amérique du Nord. Ici, vous avez une miniature qui représente le roi de France Charles V, qui remet à Duguesclin l'épée de reconnaissable de France. Encore, Charles V était noir. Voilà. Il était noir, comme tous les rois de France. Ici, là, vous avez un jeune noble de Berlin. D'après ses vêtements, il s'agit de noble. Ses vêtements disent que c'était un noble. Alors, vous avez les yeux qui sont très dilatés, le nez vraiment épaté, les lèvres qui vous prouvent vraiment que c'était vraiment les traits négroïdes qu'on rencontrait surtout chez les Noirs, les premiers habitants de l'Europe. Bon, là, alors, voilà la preuve vraiment, la preuve flagrante de faux. Vous avez la description, ici là, du vrai noir Charles Lennox, duc de Richmond, fils du roi d'Angleterre, Charles II, le fils de Charles II. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Charles Lennox, duc de Richmond. Alors, on vous dit que sa peau était noire, black complexion, qu'il ressemblait beaucoup au roi Charles, donc il était noir comme son père, là, et qu'il n'avait pas 30 ans. Alors, le portrait a été refait, le visage a été refait, et ils ont peint le visage en blanc, voilà, pour en faire un faux. C'est ce qu'ils faisaient. Ils ont blanchi, c'est comme ça qu'ils blanchissaient les noirs pour en faire des blancs. Vous en avez un autre là. Description du vrai noir, Daniel Finch, comte de Nottingham. Alors, on vous dit qu'il est grand, mince, très noir, comme les Espagnols ou les Juifs. Alors, cour de Grande-Bretagne, vous avez Daniel, comte de Nottingham, secrétaire d'État. Voilà. Et voilà le faux qui a été fait. On a pris son portrait et on l'a blanchi. Voilà. C'est comme ça que les Blancs en faisaient pour s'approprier, voler les propriétés, les titres de noblesse des Noirs européens. Vous en avez encore un autre. Le faux portrait blanc du comte de Melfort. Alors, c'était un Écossais. Description du comte de Melfort. On vous dit qu'il est grand, noir. Alors voilà, c'est écrit en anglais. Il est grand, il est noir. Et on le décrit, enfin, voilà. Mais sur le plan physique, il était beau et il était noir. Et regardez le faux portrait qu'ils ont fait. Alors évidemment, ils ont gardé les cheveux. Ils ont gardé les cheveux, ils ont blanchi le visage. Nous avons ici un chevalier noir du noble empire romain germanique. Voilà, noir, très noir. Nous en avons un autre chevalier noir du noble empire romain germanique. Vous voyez toujours, très noir et les cheveux, des traits négroïdes. Ici, vous avez Alexandre de Médicis, qui était duc de Penne et de Florence et qui a été gouverneur de Florence. Ça, c'est l'Italien. Alexandre Médicis, comme vous le voyez vous-même, c'était un noir, un mulâtre. Vous voyez ça à son nez, à ses lèvres et à son tête. Ici, vous avez la statue de noble noir qui porte le blason des Habsbourg. Vous voyez encore ce teint très noir. Nous passons maintenant au pape. Alors, les papes, les saints dans toute l'Europe étaient noirs. Alors ici, vous avez une représentation dans l'église Saint-Séraphin en Grande-Bretagne de tous les saints. Alors, regardez bien. Vous avez Jésus là, qui est là en premier, visiblement. Et vous avez tous les saints là. Vous voyez tous que ce sont des personnages noirs. Ensuite, ici, vous avez le pape Grégory Ier. Jusqu'en 1650, tous les papes étaient noirs. Vous avez le pape Saint Clément avec des scènes de sa vie. Fin du XVIe siècle. Encore, le pape était noir. Le Saint Nicanor, qui était noir.
Le prophète Élie, dont nous avons entendu parler dans la Bible. Vous voyez Élie sur son chariot, Élie est noir. Tous les personnages, les saints qui sont autour de lui sont des noirs. Vous avez là encore, icône de la cathédrale Sainte-Sophie en Russie. Alors, vous voyez que toutes ces icônes, elles sont toutes noires. Alors, c'est l'église Sainte-Sophie qui se trouve à Novgorod en Russie. Alors, ça date d'à peu près 1100 après Jésus-Christ. Là, nous avons le pape Clément Ier, l'un des premiers papes, qui est noir. Là, Saint Théodore, archevêque de Rostov, en Russie. Il mourut en 1394. Vous voyez encore, c'est un noir. Ce monde est noir. Saint Benoît de Palerme en Sicile, année 1734. Vous voyez qu'il est noir. Saint Benoît. Nous continuons. Sainte Catherine de Sienne devant le pape Grégory XI à Avignon, 1460. Le pape Grégory, les papes anciennement ont été tout d'abord à Avignon. Alors, vous voyez, le pape Grégory était un noir. Les personnes qui sont dans la suite cardinaux, je pense que ce sont des cardinaux, vous voyez aussi qu'ils sont noirs. Et Sainte Catherine de Sienne, elle était noire. Là, Sainte Catherine de Sienne, investie de l'habit dominical, elle est aussi noire. Elle est noire. Ainsi que les personnes qui... Alors, je vais vous montrer les statistiques de noirs esclaves venus d'Afrique. On en vient maintenant aux statistiques. Alors, je vous lis. Le nombre réel de noirs aux USA serait plutôt de 85-90 millions et non 37 millions. Parce qu'effectivement, les Américains veulent nous faire comprendre que les Noirs étaient 37 millions, sont 37 millions, et ne représentent que 12% de la population, ce qui est faux. D'après des recherches qui ont été faites par des Noirs afro-américains, le nombre réel serait de 85-90 millions. Pourquoi cacher, mentir et donner le chiffre de 37 millions? Eh bien, c'est ni plus ni moins pour considérer les Noirs comme étant des minorités. Alors, quand vous êtes considéré dans un pays comme minorité, c'est une façon de vous dire que vous ne comptez pas beaucoup. Et ça va vous rendre encore plus défaitiste. Mais dans la réalité, les Noirs sont une force. Ils représentent 85-90 millions. Alors, selon les statistiques, le tableau de Emory University Voyage Database. Alors, Emory University, c'est une université aux États-Unis qui a fait des recherches, qui a beaucoup de tableaux, de statistiques qui datent de l'esclavage. Alors, cette statistique donne le compte-rendu des esclaves importés d'Afrique. Alors, selon ces statistiques, seulement 308 005 esclaves noirs venant d'Afrique ont été débarqués en Amérique du Nord, qui était une colonie anglaise. Comment pouvez-vous obtenir 85-90 millions de 308 005? Surtout que la moyenne de vie d'un esclave était de 6 ans. Alors, les autres, étaient les Européens noirs envoyés en esclavage après avoir été dépouillés de leurs terres, de leur titre de noblesse que les Blancs ont appelé les leurs. Alors, à cet effet, je vais vous montrer ce tableau. Effectivement, Emory University. Vous avez l'Amérique du Nord. Alors, donc, c'est bien l'Amérique du Nord. Alors, 308 005 qui ont débarqué pendant toute la période de l'esclavage qui a duré jusqu'en 1875, parce que l'esclavage a été aboli en 1875 aux États-Unis. 308 005 qui venaient d'Afrique. Alors, les autres que vous voyez là, ce sont d'autres pays, Caraïbes, 4 millions, les Amériques hispaniques, c'est 136 000, Brésil, 3 millions. Mais là, nous en sommes à l'Amérique du Nord. 308 005 esclaves sont venus d'Afrique en Amérique du Nord. D'où provenaient les autres? Ils provenaient ni plus ni moins. C'était les Noirs européens. Alors, je vous donne... alors, les Noirs étaient présents dans toute l'Europe. Outre les États-Unis,
5 pays en Europe ont contribué à l'esclavage. La France, l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas auraient acheté 456 esclaves durant la période négrière qui a duré plus de 300 ans. Comment expliquer la présence de rois noirs et de la population noire dans des pays qui n'ont pas participé à l'esclavage, tels que l'Allemagne, la Russie, la Suède, le Danemark, les pays de l'Est, Bulgarie, Hongrie, etc. Sinon que ces Noirs étaient bien issus de ces pays et ont été exterminés ou envoyés en servitude. Alors, je vous montre le deuxième tableau, toujours de Emory University. Alors, on vous dit que l'Angleterre, la France, les Pays-Bas. Alors, Angleterre, 15 esclaves qu'ils ont achetés. La France, 311. Les Pays-Bas, 130. Donc, ça fait bien 456. Et pourtant, nous savions qu'il y avait quand même pas mal d'esclaves. Donc, les autres venaient bien d'Europe. Alors, nous allons maintenant passer aux cathédrales. Les cathédrales, les châteaux, les palais. Les cathédrales étaient de magnifiques édifices religieux érigés à la gloire de Dieu et qui montraient la forte spiritualité de leur créateur. Elles rappellent l'affirmation du pouvoir de l'Église dirigée par cet éditoire au cœur de la ville. À propos des œuvres de l'homme noir en Europe, les cathédrales sont de grands chefs-d'œuvre, témoignage de sa présence, de sa créativité, de son savoir-faire, de sa sensibilité, de sa forte spiritualité et de son travail sur le plan scientifique architectural. Les Noirs ont une spiritualité développée, ils sont très croyants. Les constructions multiples de cathédrales et d'églises ne sont-elles pas une des preuves de l'existence de la population noire en Europe? Le leucoderme est peu spirituel. Effectivement, on peut se demander comment quelqu'un qui est peu spirituel, qui n'est pas croyant, fabriquerait, construirait de magnifiques édifices à la gloire de Dieu, sans compter que les cathédrales étaient faites avec beaucoup de recherches et leur construction allait durer 200 ans, comme ça a été le cas de l'église Notre-Dame de Paris, dont la construction a duré 200 ans et qui est vraiment un chef-d'œuvre sur le plan architectural. Les cathédrales ont été érigées par l'élite noire, roi, noblesse qui dirigeait les pays d'Europe. La cathédrale est bien la fille spirituelle du temple égyptien. Les cathédrales puisent leurs origines dans les écoles initiatiques de l'ancienne Égypte qui étaient noires. De nombreux thèmes apparaissant comme spécifiquement chrétiens sont inexplicables sans la connaissance de la symbolique égyptienne. En effet, la symbolique égyptienne permet de mieux percevoir la signification de nombreux thèmes iconographiques ou littéraires du Moyen-Âge. Si les cathédrales furent construites sur la base des nombres sacrés, nombre d'or, les nombres sacrés c'était les nombres égyptiens, ça il faut le savoir. C'est parce que seuls ces derniers donnent la clé des proportions qui en assurent l'extraordinaire stabilité que nous constatons encore aujourd'hui. En raison des techniques révolutionnaires utilisées, les cathédrales furent et demeurent jusqu'à aujourd'hui une grande source de fierté et de prestige pour les villes. Les grandes cathédrales gothiques du Moyen-Âge sont des exemples d'une architecture révolutionnaire. À cette période, plus de 80 cathédrales furent construites en France de 1050 à 1350, c'est-à-dire du 9e au 13e siècle. Mais il y a eu aussi les châteaux, les palais. Monuments avec les cathédrales qui font la fierté, l'orgueil et la gloire de ceux qui les ont usurpés. Alors vous avez ici la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été bâtie par cette élite noire qui dirigeait l'Europe, le style gothique, la façade. Alors la construction de cette cathédrale a duré 200 ans, il a commencé en 1192. Alors il faut savoir que les cathédrales, elles étaient toujours faites sur des vortex qui avaient des propriétés énergétiques qui étaient très élevées et qui donnaient un taux vibratoire vraiment très élevé. Vous voyez le travail, la finesse du travail.
Hein. On sent qu'il y a de la patience, de la créativité, de la patience et de la créativité. Et surtout, on sent la dévotion à Dieu, l'esprit spirituel. Voilà, vous avez le côté de Notre-Dame. La cathédrale de Chartres, qui a été faite aussi au XIIe siècle, elle est magnifique, cette cathédrale. Vous voyez ce travail, cette recherche. Regardez, ça c'est l'intérieur de la cathédrale de Chartres. Vous voyez encore la beauté. C'est le style gothique hein, à cette époque, hein, le style gothique, hein, aussi bien pour Notre-Dame de Paris. Toutes les cathédrales ont été faites avec le style gothique. Hein. Vous avez la cathédrale de Beauvais, toujours au XIIe siècle. La finesse du travail. La cathédrale d'Amiens, encore, XIIe siècle. Maintenant, nous passons à la Renaissance. La Renaissance, vous avez une architecture de la Renaissance. La Renaissance est allée, après la période gothique, il y a eu la Renaissance de 1300 à 1600. Le château de Chambord, qui a été construit par le roi François Ier à partir de 1519, hein, dans les pays de la Loire. Vous voyez encore ce travail. Vous avez le château de Versailles et les jardins. Vous voyez encore cette finesse. Alors, le château de Versailles a été principalement fait sous Louis XIV. On dirait qu'il a commencé sous Louis XIII, mais à vrai dire, sous Louis XIII, c'était juste l'existence d'un pavillon de chasse. Et Louis XIV en a fait une résidence, la résidence des rois de France. Alors, vous voyez les jardins, vous voyez la finesse, vous voyez la recherche, la créativité. La salle de glace. Regardez cette finesse, cette recherche, cet esprit créatif. Alors, je redis à nouveau que toutes ces belles constructions, elles ont été faites par cette noblesse, cette élite, cette noblesse noire qui peuplait l'Europe. Vous voyez ce travail, c'est vraiment magnifique. Devant le plan d'eau, vous avez là le palais, une partie du château. Vous voyez là, un plan d'eau avec une statue en bronze. L'abbaye de Westminster à Londres, 11e siècle. Regardez le travail, la finesse du travail. L'abbaye de Westminster. Vous avez un bâtiment de la Renaissance en Italie. Vous voyez encore la finesse du travail. La finesse. Là, maintenant, nous passons à la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est vraiment un joyau du gothique rayonnant. Excusez-moi de revenir un petit peu au gothique. Alors, elle a été réalisée en 7 ans, en un temps record. La Sainte-Chapelle est destinée à abriter les plus précieuses reliques de la chrétienté, dont la couronne d'épines du Christ, acquise par Saint-Louis. Située sur l'île de la Cité, elle fut la demeure des rois de France jusqu'au XIVe siècle. Ce sont ces immenses vitraux historiés d'origine qui font aujourd'hui la richesse de la Sainte-Chapelle. Vous voyez effectivement ces vitraux. Magnifique. C'est le style gothique. Voilà. La Sainte-Chapelle à Paris. Nous allons maintenant venir aux Vierges Noires. Les Vierges Noires sont des preuves de la présence passée des Noirs en Europe. Alors, les Vierges Noires, il y en a 180 en France et plus de 500 dans toute l'Europe. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elles sont une preuve irréfutable de la présence des Noirs en Europe. La plupart d'entre elles sont des sculptures produites entre le XIe et le XVe siècle. Il existe également des centaines de copies non médiévales. Certaines sont dans des musées, mais la plupart sont dans des églises ou des sanctuaires et sont vénérées par les fidèles pour leurs miracles reconnus par l'Église. Les Blancs, barbares et peu spirituels n'auraient pas fait des Vierges Noires. À se demander pourquoi. Quand on n'est pas croyant, on ne va pas encore faire des vierges, surtout en plus des Vierges Noires. Il faut aussi réfléchir. Alors, ils expliquent la couleur noire du visage et des mains en prétendant qu'elles avaient été fabriquées blanches et que la fumée des bougies allumées près des icônes les aurait noircies. Mais ils ne sont pas en mesure d'expliquer pourquoi cette fumée aurait épargné les vêtements et atteint le visage et les mains.
Vous voyez la supercheuse. Alors là, vous avez la cathédrale de Chartres, vous avez la vraie Vierge Noire avec Jésus. Et cette Vierge Noire, ils l'ont mise de côté et ils l'ont remplacée par une Vierge blanche. Une imitation. Vous voyez encore la supercheuse. Je continue. Vous avez des Vierges Noires dans certains lieux saints en Europe, dans différents pays d'Europe. Vous en avez celle-là, elle vient de Russie. Et voilà quelque chose quand même qui est époustouflant. Regardez les deux papes, Benoît XVI et François Ier, qui prient devant le tableau de la Vierge et de Jésus dans une chapelle du Vatican. C'est relativement récent, ça date de 2013. Vous voyez, la Vierge, en cachette, ils viennent prier devant la Vierge Noire. Bon, là, à côté, vous avez Sainte Anne, qui est la mère de la Vierge Marie. On passe maintenant aux perruques. Je vous invite à une réflexion à propos des perruques. Les coiffures des personnages de ces époques, 1500-1800 environ, on vous fait croire à des perruques. Mais réfléchissez. Regardez ces soi-disant perruques sur des visages blancs. Alors, je vous lis d'abord le texte. Alors, vous allez regarder ces soi-disant perruques sur des visages blancs. Les cheveux sont visiblement crépus ou crépus. Comment croire que des leucodermes, des blancs, qui sont des blancs, porteraient pendant plusieurs siècles des perruques qui représentent des cheveux de noir ou de mulâtre? Mais réfléchissez. Ces visages à l'origine noire ont été blanchis, mais ils n'ont pas touché aux cheveux parce que la malfaçon n'aurait pas été possible ou trop difficile. Ils ont donc dit que ce sont des perruques. Et comme ils contrôlent solidement les médias, bien, le tour est joué. Alors regardez, vous avez Marie-Antoinette. Regardez les cheveux. Ça ne peut pas être une perruque. Vous voyez que les cheveux sont crépus. Bien crépus. Le visage a été ni plus ni moins blanchi, ainsi que les mains, les bras. Donc c'est un fake, ça. On voit que c'est un fake déjà par les cheveux. Les cheveux qui sont crépus. Évidemment, il n'aurait pas pu faire des cheveux raides de cheveux qui sont si crépus. C'est la raison pour laquelle ils ont dit que c'était des perruques et comme ils contrôlent les médias, ben voilà, les gens n'ont qu'à croire que ce sont des perruques. Vous avez Marie de Médicis, regardez. Le visage semble vraisemblablement fake, blanchi. Mais ils n'ont pas pu faire des cheveux raides. Parce qu'il y a aussi le fond, là, et ça n'aurait pas été évident de faire des cheveux raides. C'est bien plus facile de refaire le visage et de le faire blanc. Là, je vous ai présenté déjà le vrai roi d'Angleterre. Mais là, c'est un vrai, c'est pas un fake. Et là, ça, c'est un fake. C'est son fake. C'est un autre portrait du roi d'Angleterre, James Francis Stuart, qui a été blanchi. Mais les cheveux, on n'a pas pu les faire raides. Alors, on a décrété que c'était une perruque. Voilà. Vous avez le faux portrait blanc du baron noir John Somers. Voilà. Vous voyez encore le baron noir. On a encore blanchi son visage. Le duc de Noailles, qui vraisemblablement était noir, parce que toute la noblesse était noire. Et là, quand on voit les cheveux ne sont pas vrais, ce sont des cheveux qui sont crépés. On nous fait passer pour une perruque. Faut pas être dupe quand même, Alors, je continue, Les leucodermes disent que la population actuelle blanche en Europe vient des Noirs arrivés 40 000 ans avant Jésus-Christ en Europe, qui ont blanchi sous l'effet du froid. Les Noirs sont arrivés d'Afrique dans les pays asiatiques 70 000 ans avant Jésus-Christ. Si vous allez dans des pays très froids, plus froids que les pays européens, tels que le pôle Nord, le Tibet, le Népal, la Mongolie, vous rencontrez une population foncée à noir. Pourquoi le froid ne les a pas blanchis, mais l'aurait fait pour des Noirs arrivés bien après en Europe, 30 000 ans après? C'est un mensonge afin de cacher le génocide des Noirs en Europe. Je vous présente. Vous avez un Mongol
noirs. Ça fait 70 000 ans avant Jésus-Christ que les Noirs sont en Asie, que ce soit Mongolie, que ce soit Pôle Nord. Regardez ce noir, aux cheveux raides, aux yeux bridés, le nez et les lèvres prouvent qu'il est noir, le foie ne l'a pas blanchi. Et ça fait 70 000 ans qu'ils sont là avant Jésus-Christ. Regardez cette femme nénette, du pôle Nord, vous voyez un peu son teint. C'est le même type que le monsieur a coupé. Effectivement, en Asie, les Noirs qui ont émigré en Asie étaient des Noirs qui avaient les cheveux lisses, les yeux bridés et les traits plutôt épatés, mais le teint noir. Vous avez encore là, ça c'est le Tibet. Le Tibet, c'est un pays qui est très, très froid. Vous avez des personnes, vous voyez bien, encore les yeux bridés, le teint noir, les cheveux verts, qui n'ont pas, le froid ne les a pas blanchis. Ils n'ont pas été blanchis par le froid, et pourtant ils sont arrivés bien après les Européens, les Noirs d'Afrique, en Europe. Les Noirs d'Afrique sont arrivés 45 000 ans avant Jésus-Christ, et ils sont là depuis 70 000 ans. Le froid ne les a pas blanchis, mais le froid aurait blanchi ceux qui sont arrivés après. Nous ne devons pas croire ce mensonge qui a été fait, fabriqué, pour cacher le génocide des Noirs européens. Vous avez le Népal, vous voyez cet enfant, vous voyez son teint, vous voyez son type, vous voyez un habitant de Mongolie, non blanchi par le froid, vous voyez son type, vous voyez son teint. Ce sont des pays qui sont très froids. Alors là, ça m'est tombé sous la main. Le peintre Michel-Ange serait un mulâtre. Vous voyez? Vous voyez un peu ses yeux, vous voyez son nez, il ressemble vraiment à un mulâtre, Michel-Ange. Alors, vous voyez, là, je vais vous dire pourquoi les Blancs veulent que vous croyez que vous êtes Africain. Pourquoi les leucodermes européens, pourquoi veulent-ils que nous croyions que nous sommes Africains? Deux raisons. Un, pour vous inculter le concept de vous-même, que vous êtes primitif et incapable d'accomplir de grandes choses. Notez que pendant des centaines d'années, les leucodermes ont prétendu que les anciens Égyptiens étaient blancs. Ils prétendent encore que les autres grandes civilisations étaient blanches. Notez toutes sources médiatiques anti-noirs. La première chose que disent les leucodermes est que les Africains sont primitifs, animaux, à un faible QI et sont incapables de réussir. Ce n'est pas vrai, mais c'est la ligne leucoderme. Deuxième raison, pour vous empêcher de penser et de faire des recherches sur ce qui s'est réellement passé en Europe et aux Amériques. Parce que en Europe, tous les Noirs ont été ou bien exterminés, ou bien envoyés en esclavage en Amérique du Nord. Aux Amériques, l'Amérique, les Incas, les Aztèques, les Mayas, c'était des Noirs aux yeux bridés. Cette population était d'environ 140 millions. Bien avant l'arrivée de Christophe Colomb, les Amérindiens étaient une population de 140 millions. Au bout de 200 ans, 130 millions ont été exterminés par les leucodermes. Vous savez comment les leucodermes les exterminaient? Les leucodermes leur apportaient des couvertures qui avaient servi en Europe à envelopper des personnes qui étaient atteintes de la variole. Alors vous comprenez le ravage que cette maladie a fait parmi ces pauvres Amérindiens. Ils ont été réduits à une dizaine environ d'habitants environ. Alors nous sommes tombés dans le panneau. Voilà, car nous-mêmes les Noirs, nous ignorons totalement que les civilisations européennes sont en fait des civilisations bâties par nous les Noirs, venus d'Afrique il y a 45 000 ans avant Jésus-Christ. Les Blancs sont arrivés à partir de 370 après Jésus-Christ et ont tout accaparé. Donc ça fait peut-être à peu près 1500 ans que les Blancs sont en Europe. Sont venus, je préfère dire en Europe, 1700 ans. Alors, ils se sont mélangés avec la population métisse, avec la population noire. Ça a donné des métis, donc des personnes qui avaient la peau basanée, les cheveux noirs, crépus, vous voyez. Et avec la disparition des Noirs,
les blancs, la peau blanche, si on peut dire, a pris le dessus, mais ils gardent ce dominant noir qui est la preuve du passage de nos ancêtres qui se retrouve dans les blancs jusqu'à présent. Et ce dominant noir, ce sont ses cheveux et ses yeux qui vont du brun le plus clair au noir. Voilà. Ils nous ont assassinés, mais nous sommes encore là, parce que nous sommes là, nous sommes leurs ancêtres, qu'ils le veuillent ou pas. Alors là, c'est un cartoon, hein, de blanc, pardon, qui se moque de nous, hein. Nous avons fait ces nègres croire qu'ils sont des Africains. Maintenant, nous contrôlons leur terre et tous leurs moyens de subsistance. Changer leur idée était la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Ils nous font confiance pour éduquer leurs enfants. Darwin était un génie. Il croit que les Noirs existent sur un seul continent. Évidemment, il y avait et il y a les Amérindiens noirs, les Européens noirs et les Africains. Les Amérindiens noirs et les Européens noirs ont été exterminés par les Lépouliens. Alors là, maintenant, nous sommes sur la fin. Alors, l'Afrique précoloniale, alors vous voyez, les Noirs sont les promoteurs de la culture, des arts, des sciences avant que les Blancs ne les en découvrent. Afrique postcoloniale, regardez comment les Blancs prennent plaisir à nous présenter, après nous avoir volé, dépouillé, pillé, rançonné. Mais vous savez que le peuplement, que la survie génétique des Blancs en Europe n'est pas assurée du tout, hein, et que ce sont les populations non blanches, hein, ce sont elles seules qui peuvent assurer la population de l'Europe. Parce que les Blancs font en moyenne de 1,8 enfants à 1,25 enfants, hein, par couple, alors que le taux de remplacement est de 2,1. Alors donc il n'y a plus de survie génétique blanche, ça c'est pas possible. Dans tous les cas, l'ONU dans la population prévoit dans ses statistiques que d'ici 2100, la population de la Terre sera brune et noire et que les Africains représenteront 40% de cette population. Merci de m'avoir écouté et je vous recommande vivement le livre Les Noirs premiers européens qui est beaucoup plus concret que ce film. Merci, au revoir. Merci de m'avoir écouté.